Peut-être parce que cette réforme est et de gauche et de droite. Alors, et la gauche et la droite, maintenant qu'elles sont dans l'opposition, sont contre cette réforme, parce que nous faisons précisément ce que vous n'avez pas su faire pendant des années. Le front uni que vous présentez aujourd'hui. Un peu de calme. S'il vous plaît, laissez chaque orateur s'exprimer. Je vous remercie, enfin, Monsieur le Président. Vous allez bientôt partir, laissez-le finir. Ce n'est pas en hurlant, mes chers collègues, que vous convaincrez nos concitoyens. Un peu de calme, un peu de décence. Les Français nous regardent. Le seul ciment qui vous lie de la gauche à la droite, c'est le ciment du conservatisme, celui de ne rien faire. Et nous faisons le choix contraire. Nous ferons toujours le choix de l'action contre celui du renoncement, parce que nous sommes mus par cette conviction que ce que nous faisons est juste. Avec cette motion de censure, vous dites qu'il faut changer de gouvernement, mais nous vous répondons que ce n'est pas le gouvernement qu'il faut changer, c'est notre système de retraite, parce qu'il est injuste. C'est pour cela qu'un grand nombre de nos concitoyens nous ont fait confiance. Ceux qui nous disent ne lâchez pas, ceux qui nous disent persévérer, parce qu'ils le savent, eux, à quel point notre système est injuste et que pour eux, il n'y a qu'un seul interdit, celui de ne rien faire. Et pour eux, nous prendrons toujours nos responsabilités. Parce qu'au fond, j'apprécie, Monsieur le Président, j'espère qu'on me rajoutera un peu de temps, j'apprécie cet hommage, mais, mes chers collègues, ce n'est pas... S'il vous plaît, ce n'est pas convenable. Laissez-le terminer. Écoutez, dans moins d'une minute, vous arrêterez de souffrir. Laissez-le terminer. Mais laissez tout de même les orateurs aller jusqu'au bout. C'est incroyable, ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous savez, un bon nombre d'entre nous ne faisaient pas de politique avant ce quinquennat. Et si nous avons quitté nos métiers d'infirmiers, d'agriculteurs, de professeurs, d'entrepreneurs, si nous avons quitté nos métiers pour devenir députés, c'est que nous avons pensé que la politique pouvait être belle à nouveau. Mais la politique est belle quand elle est le lieu du débat. Et ce n'est pas ce que nous avons vécu ces dernières semaines dans l'hémicycle. Et ce n'est pas le spectacle que vous montrez ce soir. La politique est belle quand elle est le lieu de la confrontation apaisée des convictions, mes chers collègues, pas quand elle est le théâtre des violences contre les élus de la nation. La politique est belle quand elle est réellement utile à nos concitoyens. Et être utile à nos concitoyens, c'est être prêt à prendre des risques. Je vois tous ceux qui voudraient faire de ce moment politique un argument électoral. Mais nous ne gouvernons pas en pensant aux 15 prochains jours. Nous gouvernons pour nous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons fiers de dire à nos enfants que nous faisions partie de cette majorité qui, avec ce gouvernement, a réformé le Code du travail, la SNCF, la... Il faut conclure. Qui se dressait. Alors, quand le gouvernement engage sa responsabilité... Mon cher collègue, j'ai coupé. Mon cher collègue, il faut arrêter là. Mon cher collègue, j'ai coupé. Ça fait quand même beaucoup de bien quand ça s'arrête. Hein. Alors, vous aussi, ça fait du bien. Alors, je vais maintenant mettre aux voix. S'il vous plaît, je vais mettre...